Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 32, on parle de services policiers. Bienvenue à Studio Libre. À une certaine époque, j'aurais chanté l'introduction de mon prochain invité. Mais déjà, il y a 40 ans, ils étaient tellement tannés. Donc, pour les besoins de la cause, on va dire simplement bonjour Simon Fournier, directeur du SPVG. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Et oui, disons qu'on va y revenir plus tard. J'ai une question qui me hante depuis quelques années. J'ai hâte de l'entendre. Mais tout d'abord, je veux revenir sur l'année 2025 et je veux revenir sur un événement qui, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si vous avez la même vision de votre côté, mais je pense que c'est l'événement de la décennie au SPVG. Puis je pense que vous savez où est-ce que je m'en vais. Le 30 septembre dernier, vous avez annoncé ce que une bonne partie de la population imaginait impossible après tout ce temps. Vous avez arrêté un suspect dans le cas de Valérie Leblanc, qui était un cas qui, j'imagine, hantait le SPVG depuis toutes ces années. C'est un dossier vraiment complexe qui a duré pendant plusieurs années. Mais d'abord, j'aimerais dire que le résultat qu'on a, c'est vraiment grâce au travail exceptionnel de nos policiers et policières qui étaient là, ainsi que les collègues de la Sûreté du Québec, du laboratoire de médico-légal. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe concerté, puis une bonne... quand on remonte à plus de 15 ans, quasiment, le travail initial qui avait été fait avait été bien fait. C'est ce qui a permis de bien élaborer des pistes d'enquête, un processus, conserver de la preuve jusqu'aux résultats qu'on a obtenus dans les derniers mois. Moi, je veux revenir sur l'aspect humain. Parce que les enquêteurs, quand on reçoit un cas comme ça, souvent, bon, si on est dans l'anti-gang, pour paraphraser un peu l'émission qu'on voit, et que c'est un criminel de carrière qui se fait descendre, ben on se dit, OK, il y a peut-être quelque chose à s'accrocher. On fait l'enquête habituelle pour un cas comme ça, mais là, on se rend compte que les éléments, il n'y a pas personne qui en voulait, c'est une jeune femme sans histoire, étudiante. C'est dur à se raccrocher. Donc, j'imagine qu'à l'époque, les enquêteurs, on disait, oh, ça sera peut-être pas une facile, ça. Bien, c'est une enquête très complexe. Puis justement, comme vous le dites, c'est quelque chose qui a débuté un peu dans... c'est nébuleux. Oui, absolument. On était avec une jeune fille en arrière d'un cégep. Donc, c'est des éléments comme quoi qui sortent un peu de l'ordinaire. Vous avez parlé un peu. Quand on parle d'homicide en matière de... de violence armée, de crime organisé. Le contexte est différent. Il est différent, il est décelé rapidement. On connaît la personne victime comme organisation policière. Ouais, surtout si vous le connaissiez Puis, déjà. Ça devient, avant, je dis pas que c'est pas complexe comme enquête, mais je veux dire, l'hypothèse initiale est facile à mettre en place. Quand on parle d'un dossier comme Mme Leblanc, c'est certain qu'au début, le travail de terrain est très, très, très important. Vous avez mentionné tantôt les premières heures, premières journées, la préservation de la scène, tous ces éléments-là, le travail est primordial. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là qu'on va être en mesure de bâtir l'enquête, de se référer, faire des analyses, faire ces choses-là. Fait que c'est sûr qu'un dossier comme ça, qui arrive dans un milieu vraiment différent, des circonstances différentes, ben les enquêteurs, effectivement, ils vont se gratter la tête, vont regarder toutes les possibilités, où est-ce toutes qu'on les choses part? possibles. Exactement. Et en plus, dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas eu de répétition au cours des années. Si on se dit, bon, on a potentiellement un tueur en série qui rôde, mais ça a été... Il y avait pas vraiment de modus operandi au départ. Donc, c'est dur de se raccrocher à quelque chose et OK, c'est la même chose que tel autre. Non, il n'y avait pas eu de précédent, puis il n'y en a pas eu en plus dans les années qui ont suivi. Donc, j'imagine que ça a été, quand on parlait de complexité d'enquête, c'est vraiment le cas, là. Bien, on revient à cette tragique incident-là. C'est sûr que pour nous... on a continué à enquêter, continué à faire beaucoup de démarches.
Puis dans plusieurs années comme ça, il y a plusieurs enquêteurs se sont relevés. Oui. Donc, c'est Des une enquête, exactement, une enquête qui a toujours été maintenue à jour, ces choses-là, au niveau de toutes les nouvelles procédures techniques possibles de prendre, des nouvelles pistes. Également, il faut comprendre qu'au cours de l'enquête, il y a eu beaucoup de choses de faits là, que je ne peux pas vraiment parler. Par contre, c'est beaucoup de choses qui ont été faites par les enquêteurs, par le service de police, par des partenaires pour arriver à une fin comme ça. Mais c'est sûr que je dirais c'est peut-être c'est très complexe comme situation. Quand vous annoncez ça aux parents, à la famille, il doit y avoir une espèce de soupir de soulagement. Ah, définitivement. Puis c'est une planification. Il faut comprendre que dans des situations comme ça, il y a une planification de qu'est-ce qui allait être fait comme tâche, comme personne rencontrée. Donc, il y a eu une séquence qui a été établie là, durant la journée pour arriver à la sortie de presse là, qui est arrivée à la fin de la matinée, je crois. Oui, à peu près au début d'après-midi. Début d'après-midi. Donc, c'est ça qu'il y avait un travail de concertation entre les enquêteurs, entre les différents services pour livrer un message, mais en ayant préparé les personnes concernées. Oui, évidemment. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, il y avait vraiment une bonne planification de fait. Puis moi, je suis extrêmement fier de ce qui a été fait dans ce dossier-là. C'est sûr et certain. Et on va revenir un peu aussi sur ce qu'on avait discuté l'année dernière. Oui. On parlait de recrutement. Oui. On va changer totalement de sujet. Et le recrutement, c'est le nerf de la guerre. Si on va avoir justement des enquêtes qui se complètent, si on va avoir une présence sur le terrain, ça prend des gens, ça prend du monde. Comment ça s'est passé, le recrutement l'année dernière? Parce qu'on avait des objectifs quand même assez importants, je dirais. Bien, effectivement, je vous dirais, ça s'est très bien passé. On a mis beaucoup de choses en place depuis 2024 pour le recrutement, l'attraction et la rétention du personnel au service de police. On était en recherche beaucoup de policiers et policières. On était en sous-effectif. Par contre, en aucun temps, on a été à un seuil critique. On était dans un seuil que tout le travail opérationnel d'urgence était répondu. On priorisait tout le service aux citoyens, ces choses-là. Puis, je veux dire, des choses peut-être de moins d'urgence, c'est peut-être ces équipes-là qui ont été plus affectées, moins de personnel. Donc, il a fallu faire un petit réaménagement là-dedans. Par contre, il y a des choses qui ont été faites en partenariat avec le syndicat, en partenariat avec la Ville de Gatineau, les ressources humaines, pour faire de l'attraction et de la rétention du personnel. Oui. Donc, 2024-2025, les 2 dernières années, ça a été un record pour le service de police d'embauche. Donc, on a engagé je dirais début 24 jusqu'à la fin 25, près de 95 policiers et policières. Quand même, c'est beaucoup. Donc, effectivement, on a ramené vraiment un seuil normal d'embauche. Donc, oui, on a une période, je dirais, très critique, 22, 23, 24, mais on a été capable de rattraper. On est encore en manque d'effectifs avec les planchers, les postes qu'on a. Départ à la retraite aussi. Départ à la retraite, puis il faut comprendre que il y a certaines séquences. Il y a eu des embauches. Oui, des embauches massives. Massives, là, 25 ans, 30 ans. Donc, on arrive dans des périodes de temps qui a peut-être un petit peu plus de retraite aussi. Donc, il y a un roulement de personnel qu'on est en train de travailler. Par contre, clairement, il y a un excellent travail qui a été fait là, des équipes, puis de toutes les choses qui ont été mises en place, dont une nouvelle convention collective, dont beaucoup de choses qui ont été mises de l'avant pour avoir de l'attraction et de la rétention au niveau de notre personnel. Et je me demande, qu'est-ce que le service de police de la Ville de Gatineau a de plus attractif ou de différent des autres corps policiers municipaux comme celui de Montréal, de Québec ou de Sherbrooke? Bien, je vous dirais qu'est-ce qui est un des premiers constats, bien, on s'est mis au niveau de la convention collective, donc au niveau de vraiment du salaire, des avantages, ces choses-là. Par la suite, bien, on est un service qui est en développement. C'est une ville qui est en effervescence, beaucoup d'une augmentation de la population. Le service de police doit s'adapter également. On a un service de police de niveau 3, donc au niveau de la loi de police, on est comparable à Laval et Longueuil. Donc, on offre vraiment plusieurs types d'emplois différents. Donc, il y a une plus grande diversité de travail que nos policières peuvent faire chez nous. Également, ils peuvent évoluer aussi au fil du temps. Exactement. On parle autant d'agents, mais on peut faire une carrière de 30 ans comme agent. Donc, pas nécessairement, on peut dire d'agent sur la, patrouille gendarmerie, mais on a plusieurs postes
d'agents, que ce soit au communautaire, à l'équipe unique, à la liaison, j'en passe. Il y a beaucoup de types d'emplois, à la formation. Donc, sans nécessairement monter en grade, il y a plusieurs types d'emplois latérales. Et puis, de notre côté également, on grossit. Donc, il y a d'autres opportunités qui se font, des escouades spécialisées, des choses comme ça, qui avaient peut-être moins avant. Travail un peu intersectionnel, j'allais dire aussi, avec d'autres corps policiers à travers la province. Est-ce qu'on a plus d'interactions qu'on en avait, exemple donné, il y a 25 ans? Ah oui, c'est sûr et certain. On a un partenariat avec la Sûreté du Québec ici dans la région. On travaille avec l'escouade régionale mixte. Également, on a un partenariat avec la police d'Ottawa. Donc, au niveau du tout le volet crime organisé. Oui, parce que ça traverse d'un bord et l'autre. Exactement. Donc, on a un sergent détective également qui travaille avec le service de police d'Ottawa et l'OPP de l'autre côté. Donc, c'est tout du travail de concertation avec les autres organisations dans la région là, pour offrir de meilleurs services, trouver des moyens de limiter le volet de la criminalité, faire des meilleures enquêtes et j'en passe. Donc, vraiment. Puis, on est dans un moment aussi au niveau du SPVG de changement. Donc, on a eu, oui, un plan d'effectifs. On a un nouveau point de service d'Elmer qui est en train de se construire présentement. On est dans les plans au niveau du quartier général du service de police. Donc, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent dans les prochaines années. Oui. Ici, en Outaouais, on a quand même encore de l'espace, là, même si on grossit. J'imagine que ça peut être attractif pour les jeunes là, qui veulent avoir un peu de paix là, en dehors du travail. Bien, je pense que les gens aussi choisissent Gatineau pour la région de Gatineau. L'Outaouais, c'est une belle région, très belle région. Proche aussi. Donc, près d'Ottawa, près d'une ville d'1 million d'habitants. On est 300 000 habitants. Donc, on est une région métropolitaine d'1,3 million. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Mais on a le parc de la Gatineau. On a, il y a une très belle qualité de vie à Gatineau. Mais il faut comprendre également que Gatineau, c'est certains chiffres que les gens ne connaissent pas. Puis on pense que c'est tranquille, il ne se passe pas grand-chose. Mais tu sais, notre service, notre CU, qui est le 911, c'est 350 000 appels par année. C'est pratiquement un appel par citoyen par année. C'est 83 000 déplacements policiers, cartes d'appel par année également. Donc, je vous dis, ça bouge, il y a beaucoup de choses qui se passent. Par contre, on a nonobstant le travail, je pense, incroyable de nos policiers et policières, il y a une très belle quiétude, une très belle qualité de vie ici à Gatineau puis en Outaouais. Oui. Et parlant de service aux citoyens, on a ici à Gatineau, comme parmi toutes les grandes villes du Québec, des enjeux sociaux qui sont vraiment importants, notamment l'itinérance. Et c'est drôle parce que, faisant partie de Itinérance Zéro, on voit souvent, quand on se promène dans le vieux hall, les policiers qui vont intervenir et compagnie. Vous êtes rendu aussi un aspect qu'il n'y avait peut-être pas il y a 30 ans, pratiquement des travailleurs sociaux un peu, qui font respecter la loi, bien sûr, mais vous devez avoir quand même une certaine approche différente qu'on avait il y a 30 ans. C'est sûr que l'approche est très différente. Est-ce qu'on doit substituer aux travailleurs sociaux? Je pense pas. On a chacun nos rôles et responsabilités. Par contre, est-ce qu'on doit s'adapter comme organisation? Est-ce qu'on doit adapter nos interventions? Effectivement, on n'a pas le choix. On a mis en place avec le CIS l'Outaouais, l'équipe unique, avec un intervenant social qui travaille avec nous de façon quotidienne. On a l'équipe unique là, qui travaille un petit peu plus concerté au niveau de l'itinérance, de la santé mentale, de nos personnes récurrentes, donc les personnes qui font appel beaucoup au service de police et au centre de santé. Donc, comme je vous dis, là, on a adapté notre service. Par contre, cette équipe-là, on est en mesure de mettre en place une nouvelle inspectrice, une coordonnatrice en itinérance qui vient supporter, oui, l'équipe unique, mais également le reste de l'organisation sur la formation, sur l'approche qu'on doit avoir avec ces personnes-là. Puis il faut comprendre que le volet itinérance n'appartient pas au service de police. Hein. Tu sais, c'est un enjeu de santé publique. Donc, on doit travailler en partenariat. Comme je vous dis, on travaille avec le CIS, mais la Ville de Gatineau a un très grand rôle. C'est les loisirs qui supportent le volet de l'itinérance à Gatineau. Puis nous, on travaille en partenariat avec eux, justement, dans notre rôle, dans nos responsabilités de sécuriser les lieux, faire de l'application réglementaire. Oui, orienter les gens, mais il faut comprendre que le service de police, c'est souvent la dernière ligne. Du lundi au vendredi, c'est facile de trouver des ressources. Samedi, dimanche, le soir, la nuit. Samedi, dimanche, le soir, la nuit, souvent, on est un petit peu moins en ressources. Qui reste? Service de police, l'urgence. Donc, on devient limité dans qu'est-ce qu'on peut faire avec les personnes en crise, les personnes qui ont des besoins de soins, qui font une overdose, sont des enjeux de santé mentale, quelqu'un qui est en train de geler dans sa tente. Donc, tu sais, on devient vraiment
en dehors des heures, la dernière ligne. C'est là notre rôle là, est plus là, de trouver des solutions, là, puis venir vraiment là, arriver avec une autre approche pour le bien-être des personnes. Parce qu'il faut comprendre, c'est des citoyens à part entière. Oui. Ils habitent à Gatineau, sont à Gatineau. Oui, ils sont en situation d'itinérance, mais ils ont le droit d'être traités convenablement comme tout autre citoyen de Gatineau. Oui. Un autre enjeu social reste, et malheureusement, la violence conjugale. Comment est-ce qu'on traite les plaintes de violence conjugale à la ville de Gatineau, au service de police? Quand vous en recevez une, j'imagine, c'est une priorité. Oui. Nous, on a mis en place une équipe en violence conjugale. Donc, on a des agents, on a également des enquêteurs spécialisés au niveau de la violence conjugale. C'est un crime c'est un fléau. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Et nous, on traite en priorité ce type d'appel-là. On a un processus, des règles. On encourage les victimes, que ce soit hommes, femmes, et toutes victimes, de porter plainte, de nous informer de la situation. Puis, tu sais, la violence conjugale, c'est vraiment un cycle, cycle absolument. Répété. Puis je ne veux pas me tromper, mais on parlait de 7 à 8 fois que les victimes subissent des actes avant vraiment porter plainte ou avant vraiment d'embarquer dans ce volet. Donc, c'est très complexe. Donc, on forme nos policiers, nos policières, on a des directives exactement en ce sens-là, de comment les approcher, quoi regarder, quoi observer quand on va sur des appels en matière de violence conjugale ou juste à une assistance au public, finalement, peut-être ça va tomber en violence conjugale, il y a eu des choses. Donc, nos policiers sont formés pour détecter des choses, prendre le temps avec les victimes, puis nos équipes spécialisées par la suite sont là pour, en support, bien alimenter, prendre de bonnes déclarations, et puis tout ça. Donc, c'est un peu le processus qu'on fait ici au SPVG. Vous avez, en plus de votre job d'intervention, un volet caritatif qui est quand même assez gros et qui se développe avec le temps. On a le défi de l'ours polaire qui revient depuis quelques années. Et là, présentement, à l'heure pratiquement où on se parle, le 24 février à 15h, vous avez le premier camp de sélection pour sélectionner des policiers pour jouer contre les anciens sénateurs. Avez-vous des gars qui pensent peut-être gagner contre les anciens sénateurs, même si c'est les anciens sénateurs, même s'ils sont plus vieux, c'est des gars qui vont vous donner assez pour votre rhume. D'abord, le volet qualitatif, moi je pense que le service de police est partie prenante et est un acteur important dans la communauté de Gatineau. La police, c'est pas juste de la réponse d'appel, c'est de la confiance. Donc, nous, en participant à des événements, en étant présents avec la population, c'est le sentiment de confiance qu'on veut garder avec eux, puis démontrer notre accessibilité. Il faut comprendre que le service de police en soi, c'est pas le service de police qui fait les activités. Puis avant que je tombe avec le volet sénateur, je vais pouvoir l'expliquer. Mais un événement comme notre déjeuner qu'on peut faire avec la KETA, donc c'est vraiment la fondation du service de police qui s'occupe des fonds et puis de transiger l'argent. C'est pas le service de police. Oui, c'est des gens du service de police, mais c'est par la fondation qu'on fait ça. Puis, au niveau du match amical contre les anciens sénateurs, c'est une initiative de la Fraternité des policiers et policières de Gatineau. Ah, OK. Donc, vraiment, une très belle initiative. On m'a rencontré par rapport à ça. Donc, on est en train de monter tranquillement et d'assister à la fraternité avec la fondation du SPVG pour que cette journée soit mémorable, qu'on soit en mesure de ramasser des fonds pour redonner à la population puis à des organismes. Oui. Mais comment la réponse au niveau de la fraternité des policiers? Je sais que, bon, ça peut être une initiative de la fraternité, mais à un moment donné, ça prend des hommes et des femmes qui veulent jouer au hockey contre les anciens sénateurs. La réponse des policiers, comment ça s'est passé? Ce qu'on m'a dit, c'était très, très bon. Plusieurs personnes ont levé la main. Puis vous avez parlé d'un camp de sélection. Là. Je pense que c'est un peu ce que la fraternité est en train de faire cette semaine pour limiter, parce qu'il y a quand même, faut quand même limiter les gens qui vont être pouvoir sur la glace. Là. Donc, mais par contre, moi, que ce soit un match d'anciens, un match avec les policiers, policières, l'objectif, c'est d'avoir de plus de personnes possibles puis redonner à des causes qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est
je répète, ça fait partie de notre mission, je pense, comme organisation policière, comme fraternité, de continuer d'être dans la population, d'être présent, d'être actif, d'être un acteur important. Puis c'est des initiatives comme ça qui me rendent très fier, parce que comme je vous dis, nous, au niveau du service de police, on va appuyer l'initiative, mais ça vient vraiment de la fraternité des policiers et policières. Donc, ça vient de nos policiers du terrain, de leur exécutif qui font du démarchage pour organiser un événement qualitatif. Donc, je trouve ça très important. La question qui tue, comme dirait l'autre, à un certain moment donné, bon, comme je le mentionnais en entrée de jeu, la police était vue par certains groupes d'humoristes comme un peu, pour paraphraser Gilles Proulx, une police boboum boboum, qui rentrait un peu n'importe comment. Ça n'a jamais été ça, mais c'était l'impact qu'on avait au niveau de l'opinion publique. Est-ce qu'à un moment donné, parce que là, on voit, bon, surtout sur les médias sociaux, ça rentre de tous les côtés. Il y a des gens qui, comme on dit, se lèvent la nuit pour vous haïr. Est-ce qu'on va passer cette étape-là de dire, pour la majorité de la population, que les services de police ne sont plus ce qu'ils étaient dans les années 80 qu'on a évolué? Bien, moi, je pense que c'est déjà en cours. Puis c'est justement avec l'approche de police de communautaire, l'approche de police de proximité, des activités comme ça, notre présence dans toutes les écoles primaires, secondaires de la ville, avec les jeunes, les enfants, démontrer notre accessibilité, démontrer qu'est-ce qu'on fait. Les organisations policières avec notre transparence sur nos chiffres, sur qu'est-ce qu'on fait, sur les actions qu'on entreprend envers nos policiers et policières quand ils commettent des fautes. Donc, puis également, tout le volet de l'ouverture sur... Bien, si vous avez des enjeux, si vous n'êtes pas d'accord avec une intervention, il y a la déontologie policière, vous pouvez faire une plainte, vous pouvez venir au poste. Donc, c'est vraiment cette ouverture-là, je pense que les organisations policières, où est-ce qu'on est rendu? Le SPVG est rendu. On le démontre avec notre plan d'action en diversité. Donc, avec beaucoup d'approches différentes, en étant dans toutes les communautés de la ville le plus possible, en étant présent, en étant accessible. Donc, moi, je pense que c'est ce qui change. On n'est plus en... Comme vous l'avez dit, là, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on n'est plus, dans ma perspective, à patrouiller les vitres fermées, à ne pas parler aux gens. Moi, qu'est-ce que je m'attends de mes policiers et policières? Bien, c'est qu'ils arrêtent, qu'ils parlent aux citoyens, aux citoyennes, aux jeunes dans les parcs, qui participent à des activités. Donc, pourquoi? Bien, pour garder ce climat de confiance-là, garder cette accessibilité auprès des citoyens et citoyennes, puis à chaque fois qu'ils vont avoir une intervention avec des citoyens et citoyennes à Gatineau, ben, c'est de donner un service 5 étoiles. Parce qu'on ne sait jamais avec qui on intervient. La personne qui est devant nous, c'est peut-être la première fois et la seule fois de sa vie qu'elle va faire affaire avec le service de police. Puis ça va être l'image qu'elle va avoir de l'intervention qu'elle va avoir eue avec le policier policière. Puis j'explique ça souvent aux nouveaux policiers qui rentrent policières également. Je fais un petit speech, on discute, tout ça, puis je ramène tout le temps un peu la même séquence. Puis je leur explique une journée qui n'est pas type, mais une journée très occupée. Moi, je le dis comme ça. Donc, ça commence le matin, ils font en ligne, il faut qu'ils partent, ils s'en vont remplacer un brigadier, ils partent de là, ils émettent un constat, ils s'en vont sur une chicane de famille, ils arrivent pour aller dîner. Le dîner, ils n'ont pas le temps, il y a un autre appel, prendre 2-3 appels. Ils s'en vont après ça sur un décès, doit aller à l'hôpital, surveiller une personne décédée pendant 1 heure ou 2, quitte l'hôpital, arrive pour arriver à 3h30 pour retourner au bureau. Il y a une voiture qui passe devant eux, intercepte la voiture. Premier réflexe, ben, le citoyen, tu n'as rien d'autre à faire. Tu sais, il n'y a aucune idée de ce qui se passait avant. Puis je reviens à l'inverse aussi pour le policier policière. Tu sais, il va y avoir une série d'appels dans une journée. Je vais dire, peut-être on va arriver un matin, puis il y a eu plusieurs vols dans le véhicule qu'il y a eu. Bien, la personne qui est là, puis nous, là, ça va faire 4 plaintes de suite de vol dans le véhicule. On arrive à la 5e personne. Le policier, là, il se dit, hey, tabarouette, je vais en prendre 4, c'est la même affaire. Mais la 5e personne, c'est peut-être elle, la première fois qu'elle fait affaire avec la police. Moi, je m'attends à ce qu'elle prenne le temps, l'écoute, l'oriente. S'il y a besoin d'aide, l'oriente vers des organismes, même malgré que c'est un vol dans le véhicule. Oui. Ben, c'est ce volet-là, je pense qu'il faut apporter. Puis je pense qu'on est rendu là comme organisation puis comme service qu'on a donné à nos citoyens. On n'a pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Exactement. Et parlant de vol de voiture, on en a parlé tout récemment. Vous avez émis un communiqué comme quoi d'être vigilant parce qu'il commence à y avoir beaucoup de vols de voitures à Gatineau, de vols dans les voitures aussi. Est-ce qu'on est rendu à un point où est-ce que,
comme à Montréal, c'est un vrai fléau là, on en reçoit 10 par jour, ou est-ce qu'on est un petit peu plus à un seuil, j'allais dire tolérable, mais c'est pas vraiment le mot. Est-ce qu'on est rendu à un seuil plus critique? Bien, je vous dirais, ça a été des vagues. On a eu beaucoup de vols de véhicules. Les vols de véhicules ont vraiment été un fléau au Canada pendant les deux dernières années. Il y a même eu un sommet ici là, à Ottawa que j'ai participé. Oui. Et puis, on a vu une accalmie. Tout ça. Puis effectivement, pourquoi on fait un message? Bien, il y a une recrudescence. Justement, en prévention, les gens connaissent les véhicules qui sont ciblés un petit peu plus. Le volet Toyota, les Jeep Wrangler. Donc, puis il y a des conseils de prévention à mettre en place, que ce soit mettre une barrure dans le volant. Des gestes simples qui vont venir, je veux dire, complexifier le travail des voleurs. Oui. Puis souvent, le véhicule ne sera pas volé juste parce qu'il y a une barrure dans la roue, dans le volant. volant. Aller au plus simple, finalement. Il va aller au plus simple, mais on n'a pas le choix comme organisation, justement, policière, de prévenir qu'est-ce qui se passe. Puis on revient à la confiance. On revient à parler aux gens, les informer de qu'est-ce qui se passe, leur donner des conseils de prévention, leur dire que telle chose qui se passe dans leur quartier. Bien, ça, c'est de la confiance, c'est être capable de discuter avec eux, d'avoir de l'information. Peut-être que les gens ne se feront pas voler leur camion ou leur voiture, mais parce qu'ils ont vu le communiqué sur les vols de véhicules, un soir, je vais regarder un petit peu plus attentivement, il y a un véhicule bizarre qui est passé dans la rue, nous appelle, on intercepte le véhicule, on vient de prévenir d'autres vols. Donc, tu sais, c'est plusieurs choses comme ça, je pense, qui sont importantes. Donc, c'est des actions en ce sens-là qu'on va entreprendre quand il y a des séries comme ça de crimes qui se passent. Et l'année qui s'en vient, qui est déjà entamée, est bien partie. J'imagine qu'on parle encore de recrutement et qu'on va parler aussi d'approche aux citoyens pour 2026. On est toujours avec nos 4 piliers. Donc, vraiment, pilier de l'approche de police communautaire, l'approche centrée sur les victimes, l'approche de police guidée par le renseignement, puis notre personnel. C'est ces 4 piliers-là qui nous guident dans où est-ce que le SPVG va orienter son travail. On a un plan d'action annuel qui a été mis en place pour 2026 avec des actions, oui, effectivement, pour le citoyen. Il faut se rappeler notre mission, c'est quoi? Bien, c'est travailler pour le citoyenne à Gatineau, pour s'assurer qu'il y a une quiétude, répondre aux appels, puis s'assurer qu'il y a un sentiment de sécurité, une sécurité publique là, qui est en place ici à Gatineau. Donc, il y a plusieurs actions qui vont être faites en 2026 pour s'assurer qu'on maintient cette belle qualité de vie ici à Gatineau. Eh bien, on est peut-être un petit peu tard dans l'année. On est le 24 février présentement. Mais bonne année 2026, Simon Fournier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, directeur du service de police de la Ville de Gatineau. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 32 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, le directeur du service de police de la Ville de Gatineau, M. Simon Fournier. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.